Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. C'est cela, oui. Mais que signifient tous ces petits drapeaux? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque petit drapeau indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez pu voir ici une énorme tache grise, la tache de Chabrière. Chabrière? Oui, Chabrière, oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Vous êtes un homme étonnant. Merci, merci. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Oui, je vous en prie. Si je possédais votre méthode, Oui? si je la tenais bien en main, comme vous, s'il ne me restait qu'à la pratiquer, est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Répondez-moi. Et c'est à vous de répondre, il me semble. Remarquez que je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme et que je coupe les cheveux en quatre, mais est-ce que dans votre méthode, Oui. l'intérêt du malade Oui. n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui. Oui. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, oui, ne serait-ce que pour soigner les autres. Ou pour former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Et ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation. Car alors, vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité. Mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici pour monsieur Rafalens. Oh, le colosse? Oui. Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus? Oui. Il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Mais vous ne pensez qu'à la médecine? Et parbleu! Venez un peu ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse
m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, écoutez-moi. Docteur, c'est l'heure de la visite? Mais j'ai... Venez avec moi, vous me raconterez ça en route.